on se rend compte que c'est vrai, c'est un réel combat face à la maladie. Donc ce combat, on le mène, il est vrai, tous les jours. Mahmoud Chalek, 48 ans, marié et père de 2 enfants, souffre depuis de nombreuses années de sarcoïdose. Il partage aujourd'hui son histoire dans ce podcast afin de nous permettre de mieux comprendre sa maladie et ce qu'elle implique au quotidien. Il s'agit d'une maladie inflammatoire touchant différents organes, comme par exemple les poumons, la peau et ou les yeux, pour ne citer que les plus fréquents. À l'heure actuelle, les causes exactes de la maladie ne sont pas connues. Les personnes atteintes de sarcoïdose rapportent que cette maladie entraîne des répercussions dans de nombreux domaines de leur vie quotidienne, qu'il s'agisse de leur vie de couple, de famille, sociale ou professionnelle. Dans cet épisode, Mahmoud nous parle de sa réaction à l'annonce du diagnostic, l'impact de la sarcoïdose sur les différents aspects de sa vie, ainsi que les différentes stratégies qu'il a mises en place afin de mieux vivre avec sa maladie. Donc ce combat, on le mène, il est vrai, tous les jours. Donc à l'annonce de la maladie, il est vrai que on est un peu, j'allais dire, démoralisé, on se pose beaucoup de questions. On ne sait pas comment ça va se passer dans l'avenir, quels sont les traitements, comment évolue la maladie. Et on est face, j'allais dire, face à l'inconnu. Donc c'est ce qui est très difficile. Et puis avec le temps, il est vrai que j'ai fait beaucoup de recherches sur Internet, j'ai essayé de rechercher des livres et je me suis renseigné justement, d'abord savoir ce qu'était une sarcoïdose. Donc j'avais compris au début que c'était les défenses immunitaires qui étaient déréglées. Hein. Elle s'attaque à notre propre corps, à nos organes. Et, il a fallu essayer de comprendre pourquoi, finalement, pourquoi notre propre corps réagit ainsi. Hein. Il se retourne contre nous. Et on n'a pas de solution, on n'a pas de réponse. Je vous avoue que les médecins aussi. Et donc, il est vrai qu'on se renseigne même au niveau des médecins. Et donc, ça fait peur. Donc, c'est vrai que première réaction, on a peur. Et puis, on a le soutien de la famille. J'ai eu un grand soutien de ma famille, de mes frères et sœurs, de ma femme, et aussi de mes enfants hein, qui étaient là, heureusement, qui, voilà, qui me donnait un peu cette joie de vivre malgré, j'allais dire, le malheur, hein, parce qu'au début c'est un malheur qui nous tombe dessus. Et j'ai vite repris le dessus, j'allais dire quelques jours plus tard, où je me suis dit, bon là, il va falloir qu'on se batte. On a une famille, j'ai des enfants, il faut que je continue à vivre le maximum, le plus longtemps possible, dans de meilleures conditions. Donc je me souviens encore avoir acheté un petit cahier où j'ai commencé à noter tous les symptômes. C'est-à-dire que tous les jours, je me faisais un suivi où je notais tous les symptômes. Je me notais aussi, en première page, je me suis noté le nom de la maladie, j'allais dire en titre, comme les cours à l'école, hein. Bon, c'est assez bizarre. Et deuxième page, c'était le traitement à ne pas oublier. Et puis les pages suivantes, ça a été, j'allais dire, le suivi quotidien de tous mes symptômes. Et c'est un cahier justement que je montrais à chaque hospitalisation, où j'en parlais à mes médecins, comme je perdais un peu la mémoire, hein, je perds un peu la mémoire. Et ça m'a beaucoup aidé, ainsi que les médecins, car ça permettait de savoir exactement ce qui se passait à un jour J, quels étaient les symptômes, comment ça évolue avec le temps. Et puis, à côté de cela, ça a été voilà, une remotivation, essayer de. Voilà, c'est dans la vie quotidienne, il est vrai que la maladie, elle nous fatigue beaucoup. Donc, je me souviens encore que lorsque je me levais le matin, parce que je dormais pas beaucoup la nuit, mais lorsque j'arrivais à faire quelques heures de nuit, de sommeil, je me levais le matin et j'avais des douleurs partout. Donc il a fallu se forcer à bien, voilà, à s'habiller,
Même le fait de faire sa douche, je me souviens encore où c'était très difficile hein, de se laver, mais je tenais quand même à le faire seul et puis à le faire entièrement. Et donc je me lavais, voilà, je prenais soin de moi. Donc comme d'habitude, je me rasais, je faisais en sorte d'avoir une bonne apparence aussi, hein, pas véhiculer cette maladie, hein, essayer de vraiment de positiver. Et voilà, donc il est vrai que dans les tâches quotidiennes, très difficiles, je vous avoue, je n'aidais pas trop ma femme dans les tâches ménagères, donc très difficile, mais j'essayais quand même. Aider les enfants aussi, mes filles étaient plus petites, donc je voulais m'en occuper un petit peu, mais c'était aussi difficile, mais je tenais quand même à donner un petit coup de main à ma femme, même si c'était pas grand-chose, hein. Et donc c'était une première victoire parce que je me disais, bon, on garde le moral, on va de l'avant, on essaie de faire le maximum comme une personne normale. Et plus on avançait dans le temps, et plus bon, il m'arrivait beaucoup de choses au niveau de la maladie, hein, que ça évoluait. Les traitements étaient assez forts, donc les pertes de mémoire, la fatigue intense. Il y a eu une période où c'était un peu plus compliqué, où la maladie prenait un peu le dessus, où je n'arrivais plus à sortir, donc je passais mes journées allongées. Et je me souviens encore, mes enfants, je refaisais aussi, je tenais à faire aussi pour l'éducation de mes enfants, on continue à les aider dans leur scolarité. Donc les devoirs, je les faisais allongés dans mon lit. Mes filles donc venaient s'installer à côté de moi ou se mettaient au bureau, dans la chambre. Et moi, j'étais allongé. Je vous avoue, je le fais encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, j'ai besoin de m'allonger pour pouvoir essayer de me concentrer et puis avoir le moins de fatigue parce que je suis épuisé. Et j'ai cette habitude, donc même si c'est assez spécial, hein, de faire les devoirs allongés dans une chambre pour ses enfants. Et donc c'est ce que je continue à faire. Et bon, ça marche très bien. J'ai réussi malgré tout à continuer à les suivre dans leur scolarité. Donc il y avait ce côté-là où finalement j'ai trouvé cette solution hein, d'être allongé. Et au niveau des sorties, je sais que mes filles se plaignaient que je ne sois pas assez présent, parce que je laissais ma femme et les enfants sortir, qu'elles aillent soit faire les courses, hein, aller au magasin ou aller au parc, hein. On a un parc qui n'est pas si loin d'ici. Et voilà, donc j'étais obligé de les laisser seuls, car je voulais pas me plaindre déjà. Lorsque je sortais, c'est vrai que j'avais tendance des fois à dire à ma femme, ouais, je suis fatigué, il faut que j'aille boire un café, il faut que je m'arrête, il faut qu'on s'installe, on se mette sur un banc, on se repose 5 minutes. Et j'avais l'impression vraiment de ralentir, j'allais dire, la bonne ambiance au niveau de la sortie pour les enfants. Et donc, avec le temps, je me suis un peu, voilà, j'ai un peu reculé, j'allais dire, dans le sens où je laissais mes enfants et ma femme sortir tout seuls. Bon, ça a duré quand même quelques temps. Et puis un jour, c'est là où mes enfants m'ont vraiment fait la remarque en me disant, papa, on veut vraiment que tu viennes. Et puis voilà, mon ami Le Courage est revenu et j'ai commencé à aller un peu de l'avant en me disant, bon, il faut que je fasse des efforts et j'en ai fait. Et je continue bon, je sortais régulièrement après avec ma famille. Donc tout ça, c'est des problématiques que j'expliquais aux médecins en leur disant, voilà, j'ai cette problématique où je suis très épuisé et il faudrait trouver quelque chose pour que je puisse voilà, régler, j'allais dire, ce problème où mes enfants ont besoin que je sois plus présent. Donc on a mis en place, je me souviens, j'étais sur corticoïdes et il n'est pas, j'allais dire, un spécialiste a décidé de me mettre de l'hydrocortisone en plus. Donc c'est très rare, hein, ça ne se fait pas. Les médecins sont assez étonnés lorsque je vais voir des spécialistes en me disant mais vous avez déjà de la cortisone, vous prenez de l'hydrocortisone en plus. Et je vous avoue, ça m'a boosté un petit peu. Et c'est là où j'ai trouvé un peu plus de courage et de force.
Et depuis, voilà, donc on sort régulièrement aujourd'hui avec les enfants et ma femme. Et même si je suis un peu fatigué, voilà, j'essaie de résister. Et généralement, on fait une petite pause voilà, avec les enfants pour qu'ils puissent voilà, prendre quelque chose à boire. Et j'en profite pour boire un bon café, essayer de me rebooster. C'est vrai que cette fatigue intense, c'est le plus gros des combats. Je la combat tous les jours. J'allais dire, la douleur est passagère, mais je la gère mieux que la fatigue. La fatigue est présente, j'allais dire, tout le temps. Elle est là depuis le lever, dès que je me lève le matin. Et elle s'accentue, elle évolue jusqu'au soir où je suis épuisé vers les coups de 18 heures. Je suis très fatigué et généralement, juste après manger, quand j'arrive à manger, eh ben, je vais dormir. Et là où ça a été très dur aussi, c'est lorsque je dors avant mes enfants. Donc, il est vrai que j'avais pour habitude, et encore des fois aujourd'hui, je dors avant mes enfants. Et c'est vrai que j'avais du mal à l'accepter en me disant, mais c'est du temps perdu, c'est du temps où je pourrais passer un peu plus de temps avec ma femme et les enfants. Et par contre, voilà, très tôt, vers 20 heures, et le problème c'est que vers minuit, 1 heure du matin, je suis debout et je suis insomniaque, quoi. Donc je dors très peu la nuit. Et donc je me dis, ouais, c'est du temps, c'est ce temps que je passe la nuit à rester éveillé, où je voudrais bien le passer avec ma famille la journée. Et voilà, donc c'est une habitude, je vais dire, c'est mon quotidien. Donc comment je la combats, cette fatigue? Au début, ça a été beaucoup le café, de grosses doses de café. Donc je buvais énormément de café. Ça m'aidait un peu au début, mais je vous avoue que j'ai l'impression que à force d'en boire, ça me faisait l'effet inverse. Et puis après, ça a été de la marche. Je faisais un peu de marche, donc ce que je pouvais, quoi. Donc j'essayais de sortir dès que je ressentais ce petit coup de barre, ben, je me levais et puis je me disais bon, je vais faire un petit tour dehors, je vais marcher ou je vais dans le jardin et pour prendre un petit bol d'air frais. Et, euh, et il est vrai que ça m'a, bah, encore aujourd'hui, je la combats, j'allais dire, je la combats encore aujourd'hui, mais elle est moins, c'est moins difficile. C'est moins difficile car il y a, je vais dire, cette habitude. Donc j'ai pris cette habitude et je gère aussi ma fatigue. Donc dès que je suis un peu fatigué, dès que je sens le premier, jamais le premier coup de barre, ou dès que je sens que la fatigue va être plus intense, je vais m'allonger ou je vais m'asseoir. Et voilà, j'essaie de boire un petit café ou me détendre. Et après, quelques minutes plus tard, c'est reparti, quoi, hein. Je me relève et puis on essaie de marcher. Donc ça a été beaucoup cela, ça a été et dans la vie de tous les jours aussi, le combat est difficile car à cause de cette fatigue, ben, j'ai perdu la majorité de mes amis. Donc il est vrai que avant la maladie, avant qu'on sache que j'avais la maladie, j'avais quand même quelques amis. Ça me permettait quand même d'avoir une petite vie sociale, de sortir. Et lorsque la maladie a été, j'allais dire, actée, hein, dès qu'on m'a dit que c'était une sarcoïdose, où j'ai dû prendre un peu plus soin de moi, beaucoup d'hospitalisation, donc je ne pouvais pas, et surtout les week-ends aussi, donc je ne pouvais pas voir mes amis comme d'habitude. L'annonce de la maladie, j'ai l'impression elle a fait peur. Elle a fait peur. Et le fait d'avoir justement cet handicap, de ne pas pouvoir rester très tard, le fait aussi de devoir ben voilà, s'asseoir assez fréquemment, ne pas marcher trop longtemps, ne plus sortir comme avant, hein. J'ai l'impression que ouais, ça a été quelque part un frein d'amitié, parce que
Les amis, aujourd'hui, j'en ai deux. Je ne vois pas souvent, mais j'arrive quand même à voir. Mais il est vrai que ce n'est plus comme avant. Ce n'est plus comme avant. Et pour le reste des amis que j'avais l'habitude de voir très souvent, ben, malheureusement, je les ai perdus de vue. Donc je leur en veux pas, hein. Quelque part, je leur en veux pas. C'est vrai que quelque part, ça me fait un peu mal au cœur, dans le sens où, ben, si c'est à cause de la maladie, c'est vrai que c'est dommage. C'est dommage. Mais bon, je leur en veux pas. C'est peut-être un comportement, j'allais dire, d'une personne qui ne, voilà, qui ne peut peut-être pas voir la réalité en face, parce que c'est vrai que la maladie fait peur. Et rester avec une personne malade, c'est vrai qu'on a l'habitude des fois, c'est ce que je faisais au début, mais que j'évite de faire aujourd'hui, on parle beaucoup de la maladie à ses amis en leur disant, voilà, pas forcément dans le positif, hein, leur dire ouais, j'en peux plus, voilà, on a un peu marre. Ça peut dégager des ondes négatives et à force, un peu les gens, les personnes, bah, les amis, ça leur fait peur, ils en ont peut-être un peu marre, hein, faut dire ce qui est. Donc je leur en veux pas. Donc il a fallu ben, vivre sans. Comme je vous l'ai dit, hein, deux amis que je vois très rarement, mais que j'arrive quand même à voir de temps en temps dans de grandes occasions. Donc ça me fait toujours plaisir. Et c'est vrai que ce lien social, je l'avais un peu perdu. Et c'est important parce que le lien social permet de garder le moral. Donc, parce que il est vrai que la famille est très importante, mais des fois on se confie peut-être un peu plus aux amis sur certaines choses. Et là, ça n'a plus été le cas. Donc là aussi, donc il a fallu garder peut-être des choses que j'aurais pu dire pour évacuer un peu le stress ou que j'ai gardé en moi. Et bon, ben, la vie après continue, hein, donc j'ai continué à vivre, hein. Je me suis dit bon, c'est la vie, hein, c'est comme ça, c'est des épreuves voilà, qu'il faut accepter, hein, et voilà, aujourd'hui je l'accepte et je leur en veux surtout pas. Et après j'allais dire c'est un peu bizarre à dire, mais j'allais dire les amis sont devenus mes médecins. C'est ouais, c'est des gens avec qui je me confie, avec qui je parle beaucoup, qui me soignent. Et il est vrai que j'ai l'impression, ouais, c'est vraiment les médecins et tout le personnel médical qui me reçoivent aujourd'hui toutes les 5 semaines, ou mes médecins traitants, avec qui on peut dialoguer, même en plaisante, hein, des fois j'en plaisante aussi. Donc c'est devenu mes amis, ouais. C'est assez bizarre à dire, mais ce sont mes amis. Et à côté de cela, le combat, c'est aussi dans le travail. Donc, dans le travail, il est vrai que j'ai rencontré beaucoup de problèmes, énormément de problèmes, car la maladie, lorsqu'on annonce la maladie, je n'ai jamais rien caché, hein. J'ai toujours dit à ma hiérarchie que j'étais malade. Au début, c'était perçu, c'était courageux de ma part, on me disait que c'était courageux de ma part d'en parler. Donc, qu'ils comprenaient. Et il est vrai qu'avec les absences, dès que je devais m'absenter pour une hospitalisation, là, les problèmes ont commencé. Et puis, le travail prime sur la santé de la personne. Donc, c'est ce que j'ai compris au niveau du travail. Donc, les résultats, il faut des résultats. Il faut que le travail soit fait, il faut qu'un suivi régulier soit fait. Et donc, ma hiérarchie, quelques semaines plus tard, quelques mois plus tard, voilà, me mettait un peu la pression en me disant que on me convoquait, et puis on parlait de ces sujets en me disant que j'étais trop souvent absent, et qu'ils voulaient savoir si ma situation allait se régler.
Donc plein de questions, que des questions, j'allais dire sans réponse, car je ne sais pas, je ne savais pas si la maladie allait reprendre le dessus davantage ou pas. Les suivis réguliers, j'étais obligé de les faire, je suis obligé de les faire pour me soigner. Et je faisais en sorte je me souviens de quelques événements qui se sont passés où j'allais quand même travailler malgré les douleurs, malgré la fatigue. J'essayais de faire en sorte que mon travail soit fait, que je sois présent au travail. J'en souffrais beaucoup, j'ai beaucoup souffert. Je crois que c'est là où j'ai le plus souffert, c'est au niveau du travail. Car le fait d'avoir cette pression, quelque part, ça vous met aussi, ça vous stresse. J'étais stressé, je me posais beaucoup de questions, en plus de la maladie. Il y a ce stress de ne pas être absent et puis se dire, bon, aujourd'hui, en me levant le matin, est-ce que je vais pouvoir aller au travail? Est-ce que je vais supporter la journée? Comment je vais affronter la fatigue? Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et grâce, j'allais dire, à la motivation et voilà, je voulais vraiment combattre la maladie à ce moment-là et me dire, bon, je vais être plus fort qu'elle. Donc, c'est ce que j'ai réussi quand même. Ça m'a permis aussi, quelque part, d'être très fort dans mon domaine, et c'est dans l'innovation. Et j'ai innové pas mal de choses au travail. Donc, la stratégie, c'était comment faire pour faire fonctionner, pour que tout fonctionne au travail sans que je sois là. De dialoguer sans qu'on soit là et de faire fonctionner le travail. Et ça a marché. J'ai été primé, j'ai été primé pour cet outil. Et donc, ça a été une innovation. Donc, ça a été pris en compte par l'entreprise. Et donc, depuis ce jour-là, je n'arrête pas. Je n'arrête pas d'innover. Je suis perfectionné en Excel et encore aujourd'hui, je fais beaucoup de propositions à ma hiérarchie sur des choses qui me concernent pas vraiment, mais qui aident ma hiérarchie à mieux fonctionner, à faire de l'analyse. Et donc, je fais plein de reporting, plein de choses comme ça. Et grâce à la maladie, la maladie m'a permis d'avoir de dématérialiser complètement, j'allais dire, mes tâches de travail, de les automatiser. Et ce qui est un peu marrant aujourd'hui, c'est ce qui est mis en avant par l'entreprise. Donc, ils veulent automatiser les tâches de travail, optimiser le travail, et c'est ce que j'avais fait il y a quelques années. Et donc, j'avais un peu d'avance. Donc, j'avais un peu d'avance sur eux, sur ma hiérarchie. Et donc, ça a été très bien perçu. Et je vous avoue que malgré tous les soucis que j'ai pu avec ma hiérarchie, grâce à tout ce travail que j'ai fourni, et encore aujourd'hui, lorsque je m'absente, ça fonctionne. Donc, quelquefois, on me dit, bon, Mahmoud, il faudrait pas trop forcer au travail. Et donc, je suis assez content et assez fier de tout ce travail fourni. Et ma hiérarchie aujourd'hui, on est satisfaite, et puis surtout a compris j'allais dire mes problèmes, parce qu'on peut appeler ça des problèmes, mes soucis de santé. Et voilà, elle m'aide, et puis elle m'encourage justement à continuer. Et je suis même surpris et content que lors de la réorganisation au niveau de l'entreprise, j'ai pu être embauché dans la nouvelle direction financière, malgré mes soucis, parce que moi je ne l'ai pas caché, même vis-à-vis du livre, et même vis-à-vis de ma hiérarchie avec laquelle j'ai beaucoup dialogué, et puis je leur ai dit, voilà, avec toute franchise, voilà, comment je me sentais, comment je voyais l'avenir avec la maladie, comment je pouvais travailler en tout cas. Voilà, donc aujourd'hui j'en suis content parce que ma nouvelle hiérarchie me soutient énormément. Et donc voilà, c'est un point fort en tout cas. Et ça me permet voilà, j'ai ce lien social maintenant au niveau d'entreprise. J'ai cette confiance, surtout cette confiance avec mon handicap. Et voilà, donc ça continue. Et voilà,
malgré j'allais dire, la charge de travail qu'on peut avoir, j'arrive à assumer mes tâches de travail. Donc, j'en suis content. Et dans le combat de tous les jours, on peut dire que voilà, il faut aussi accepter certaines choses. C'est le fait d'être souvent hospitalisé ou souvent ne pas être à la maison, parce que ma deuxième demeure, c'est l'hôpital. Donc j'y passe énormément de temps. J'y passe depuis que je suis malade depuis plusieurs années. Et aujourd'hui, j'y suis toutes les 5 semaines juste pour me soigner de la sarcoïdose. Et moi, ça a été déjà de l'accepter et de bien se sentir lors des hospitalisations, voilà, de faire en sorte que ce soit ma deuxième demeure, ma deuxième maison. Donc, j'allais dire maison où je me soigne et où je prends un peu de recul aussi. Ça me permet de prendre du recul. Je suis loin de ma famille, loin de mes 2 amis, loin de tout, du travail. Et c'est vrai que je suis avec, j'allais dire, les personnes hospitalières. Donc, comment dire, c'est un autre contact. C'est vrai que c'est un autre contact. Et voilà, je leur parle, comme je vous l'avais dit, hein, comme ce sont mes amis aussi. Je leur parle de la maladie, je leur parle de tout ce qui se passe. Hein, et donc, et puis ça me permet aussi d'avoir du recul. Ça me permet de réfléchir, de faire un peu le point sur voilà, sur de tout ce qui se passe, de tout ce qui s'est passé entre ces 5 semaines. Et voilà, j'allais dire, c'est un bon, ça permet de reprendre le moral en tout cas. Ça permet de reprendre le moral. Et voilà, ouais, il faut l'accepter. Je l'ai accepté aussi. Donc, dans le monde hospitalier, bon, il est vrai que il y a aussi ces examens des fois désagréables et auxquels il faut faire face. Mais en tout cas, aujourd'hui, hein, je parle d'aujourd'hui, tout cela est devenu une habitude. On a l'impression d'avoir gagné, j'ai l'impression, je l'espère en tout cas, d'avoir gagné ce combat face à la maladie, parce que je la combats quand même tous les jours encore aujourd'hui. Et voilà, je pense aussi à tous ceux qui ont cette maladie. Et je me dis que quelque part, en espérant qu'ils la combattent comme je le fais aussi. Et il est vrai que je suis curieux de savoir aussi comment ils la combattent, parce que moi aujourd'hui, je le vis très bien, hein, je le vis très bien. Mais c'est vrai que c'est ce qui manque. J'ai l'impression que savoir comment les autres puissent la combattre, ça serait, ouais, mais ça serait bien pour moi, parce que ça me permettrait peut-être d'avoir aussi d'autres façons de la combattre. Voilà ce que j'en pouvais dire au niveau du combat de la maladie. Le combat, finalement, c'est très important. Très important. J'ai cette chance où, juste, j'allais dire, en début de maladie, j'ai pratiqué un sport. C'est pour ça que le sport aussi est important, hein, pour ceux qui peuvent en faire aussi. C'est vrai qu'aujourd'hui, je suis très fatigué pour pouvoir en faire, mais au début de la maladie, j'ai pratiqué un sport pour récupérer mes capacités respiratoires après 3 interventions chirurgicales des poumons. Et je me suis mis à la boxe, hein, parce que mon petit frère, il en faisait avec son professeur des collèges. Et au début, j'en ai fait justement pour boxe française, hein, pour récupérer mes capacités respiratoires. Et finalement, cette envie et le combat, les objectifs aussi, hein, puisqu'on je peux parler aussi d'objectifs. Hein. L'objectif, c'est d'aller mieux physiquement, moralement.
Et cet objectif au niveau du sport m'a permis voilà, d'utiliser toutes mes forces, tout ce que je pouvais, hein, mon moral, ma force physique, mentale, pour pouvoir atteindre cet objectif. Et grâce à cela, malgré mon handicap, j'ai quand même réussi à passer toutes les étapes, réussir à gagner mes combats. Et j'ai réussi à être champion de France en boxe française. Et alors que c'est quelque chose qui est quand même très difficile à atteindre, hein. J'avais certains boxeurs qui ont boxé beaucoup plus longtemps que moi, parce que moi c'était en 4-5 ans, hein, que j'ai quand même réussi à gravir, je veux dire, tous les niveaux, et à avoir le plus haut niveau, puisque après je suis devenu athlète de haut niveau. Et ça a été une victoire pour moi, c'était un grand soulagement, et surtout une victoire parce que j'ai atteint quelque chose qui était inaccessible au début. Et grâce à la motivation, le courage, voilà, ça a été un combat très dur, hein, parce que je ressortais des entraînements, j'étais vraiment lessivé, quelquefois je n'arrivais plus à marcher, ou comme j'avais un handicap au niveau respiratoire, ben, très difficile de respirer, mon rythme cardiaque montait très vite parce que je m'essoufflais trop fort, très vite. Et malgré tout cela, j'ai quand même réussi à gagner contre de grands champions aussi. Et voilà, c'est pour ça que le combat, j'allais dire, le sport m'a beaucoup aidé dans ma vie perso. Et il est vrai que si on a la force de le faire, je pense que c'est très très bien. Il faut avoir un objectif, pratiquer un sport, ouais, j'allais dire, un bon remède, voilà, ça permet voilà, d'avoir cet esprit combatif. Voilà, c'est ce que je pourrais dire aujourd'hui. Et voilà, puis les à côté, hein, donc comme je vous l'avais expliqué, que ce soit la vie familiale, amicale, même dans le domaine médical, parce que de très belles personnes aussi. Donc il faut continuer à positiver. Donc il est vrai que depuis que je positive, je reprends confiance en moi, hein, que ce soit au niveau professionnel, au niveau, dans tous les niveaux, hein, mais au niveau professionnel, il est vrai que cette année, il y a eu un grand changement. On a pu remarquer que j'avais positivé. Donc je suis voilà, je me mets en valeur, ce que je ne faisais pas au début. J'avais tendance justement à me replier sur moi-même, sous-estimer. Et voilà, je me lance plein de défis aujourd'hui. Je prends des cours du soir, hein, je veux passer un DCG en comptabilité, donc ce sont des choses que je fais des fois la nuit, parce que je dors pas beaucoup, ou dès que j'ai un peu de temps. Même si j'ai une grosse fatigue, voilà, c'est un combat aussi de me dire, bon, je veux atteindre cet objectif, voilà, je veux évoluer professionnellement, je veux, voilà, j'allais dire, avoir plus de connaissances, monter en compétences. Donc pour cela, il faut fournir beaucoup de travail. Donc c'est ce que je fais, et avec, voilà, j'allais dire, avec toutes les hospitalisations, s'occuper des enfants, assurer son travail professionnel, et à côté encore faire des cours du soir. Voilà, voilà, je me dis, oui, je vais au bout, quoi. C'est un combat, je vais au bout, et voilà, il faut pas se laisser aller. Il faut, dès qu'on le peut, voilà, il faut se donner les forces. Et je vous avoue qu'au niveau mental, moral, ah bon, on tient face à la maladie. C'est un beau combat en tout cas. Vous pouvez retrouver l'histoire de Mahmoud dans son livre « Que s'est-il passé ?», publié aux éditions du Panthéon. Dans l'épisode suivant, Mahmoud nous parlera de ses expériences d'examens médicaux et d'hospitalisation.